Dans notre circonscription, Mme Mina Fayed et moi, et nos amis, nous disons que les habitants ont besoin de plus de médecins, de plus d'infirmières, de plus d'aides-soignantes, de plus d'enseignants, de plus de policiers, de plus de postiers, de plus d'investissements dans les transports publics. Les médias ont annoncé avant-hier la conférence de presse de Manuel Valls, soi-disant dans son fief. Mais de quoi parle-t-on? Rappelons qu'en 2012, Manuel Valls n'avait été élu député que par 30% des inscrits. 30% des inscrits. Et lors de la municipale de 2014, la liste sur laquelle Manuel Valls figurait, et liste sur laquelle il siège toujours, n'avait été élu que par 19% des inscrits. Voilà la situation de désaveu causée par les politiques menées depuis une dizaine d'années. C'est dire le discrédit, la perte de confiance, voire le rejet de la politique menée par M. Valls dans cette politique. Car en 2017, ce n'est pas une élection municipale, c'est une élection législative. Comment pourrait-il en être autrement? La première circonscription de l'Essonne est une circonscription de salariés, de jeunes, d'étudiants, retraités, demandeurs d'emploi. Et il suffit de venir ici pour s'apercevoir de la montée de la pauvreté. C'est une circonscription, la première circonscription, historiquement de gauche, sociologiquement de gauche. Les habitants ont donc tout à craindre de l'implication du projet de la droite Fillon et de l'extrême droite, mais aussi de la continuation de la politique de Valls. Casse des droits des salariés par la loi El Khomri, impôt sur les salariés et recul du service public. Nous nous inscrivons donc dans la nécessité de rassembler pour engager une toute autre politique. Ce nécessaire rassemblement des déçus, des en colère, à la suite de 5 ans de Hollande Valls, est en cours au niveau national, et nous en réjouissons. Après le vote des adhérents du Parti communiste français de s'inscrire de manière autonome dans le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais cette dynamique de rassemblement est encore plus vraie au niveau local de la première circonscription. Nos candidatures se sont construites depuis des mois. Le Parti communiste à Corbeil a organisé 2 réunions publiques du type un peu les années de la gauche que Pierre Leroy a organisé au niveau national pour essayer de rassembler et de construire avec des gens de sensibilités diverses, anciens socialistes, verts. En septembre, le 27 septembre, nous avons tenu une réunion publique préparée dans la transparence pour affirmer des options et commencer à esquisser les candidatures. Conformément au statut du Parti communiste, les adhérents du PCF ont voté et ont désigné Mina Fayed et moi-même pour porter ce projet dans les législatives. De leur côté, les militants du Front de gauche d'Évry-Cocoronne ont voté la même chose. Et nous avons été auditionnés, Mina Fayed et moi, mercredi 30 novembre dernier, par les 2 groupes des Insoumis de Corbeil et d'Évry, et nous attendons avec confiance le résultat de cette audition, mais France Insoumise a des procédures de désignation que nous respectons. Il y a un autre candidat de la gauche, je ne parle pas de Manuel Valls, mais Ulysse Rabaté. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord tous ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons vous êtes tous issus des mêmes mouvements, des mêmes partis? Alors, c'est une question extrêmement importante et une réponse grave. Nous ne comprenons pas ces candidatures. D'où viennent-elles? Ulysse Rabaté et Farid Amrani, que nous connaissons bien, et Mina pourra compléter ce que je veux dire, évidemment, n'ont participé à aucune réunion de construction du rassemblement que nous avons engagé depuis le mois de janvier 2016. La dernière réunion du 27 septembre avait été préparée pour une part avec eux. Ils l'ont boycotté et quelques jours plus tard, ils annonçaient leur candidature. Donc nous disons que oui, comme eux, nous sommes d'accord pour changer le monde. Mais la question, c'est comment s'y prendre. Et comment s'y prendre, il faut le faire dans la transparence et dans le collectif. Je pourrais citer une phrase que vous pouvez retrouver de Bruno Piriou, qui soutient activement les deux personnes. Bruno Piriou déclarait le 21 mars 2016 dans l'Humanité, je lis. C'était un article intitulé pour une primaire pour une nouvelle République. Je fais confiance, dit-il, aux militants du Parti communiste, à ceux du Front de gauche, qui veulent le rallumer, c'est l'espoir, et à tant d'autres, si nombreux, qui ne se reconnaissent dans aucun de ces labels,
pour trouver et soutenir non pas une nouvelle figure providentielle, mais la personne désignée pour tenir le rôle qu'impose ce passage, malheureusement obligé de nos institutions. C'était pour les présidentielles. Nous nous sommes inscrits totalement dans cette démarche. Et nous n'avons jamais compris pourquoi Ulysse Rabaté et Farida se mettaient hors de cette démarche. Donc, oui, nous partageons des valeurs communes, mais nous leur disons, si vous voulez rendre possible ce changement nécessaire, eh bien, travaillons ensemble et venez nous rejoindre. En tant que candidate à la candidature au sein du Front de Gauche d'Evry, c'est-à-dire, Farida pouvait candidater. Donc, comme elle savait qu'elle a perdu sa crédibilité auprès du groupe de Front de Gauche d'Evry, donc elle est partie toute seule rejoindre Ulysse Rabaté en se disant qu'ils sont en rupture avec les partis, sauf qu'ils ont des pratiques, tout ce qu'on déteste chez les partis, et ils ont après candidaté auprès du PCF, qui a rejeté complètement les deux candidatures, auprès du groupe Front de Gauche d'Evry, où leur candidature à l'unanimité a été rejetée. Et ils ont candidaté également à France Insoumise, à laquelle on avait candidaté. Ils ne se sont pas présentés le jour de présentation. Donc nous, on s'est présenté, on a candidaté, on attend toujours la réponse de France Insoumise. J'espère qu'elle sera positive parce que moi, depuis 2012, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Ses idées me parlent. Ces objectifs, je veux dire, trouvent écho dans ce que je suis. Et je trouve pour l'instant qu'il est le meilleur candidat pour représenter la gauche, la vraie gauche, au présidentiel.